Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude encore sur les plaies, saintes plaies de Jésus. On est rendu au point 2, les plaies glorieuses dans le ciel. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2, les plaies glorieuses dans le ciel. 40 jours après s'était écoulé depuis la résurrection, et déjà s'approchait la solennité de la Pentecôte des Juifs. Le Seigneur Jésus conduisit ses disciples hors de la ville, du côté de Béthanie. Et pendant ces 40 jours, il leur enseignait toutes sortes de choses sur le royaume des cieux. Dans la ville du côté de Béthanie, hors de la ville, du côté de Béthanie, là, s'élevant ses mains, Jésus, ses mains que les clous avaient percées, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il s'éleva au ciel, et une nuée le déraba à leurs yeux. Pour eux, l'ayant adoré, ils revinrent à Jérusalem avec une grande joie. Comme c'est marqué dans Luc 24, verset 50. Tel le Sauveur était apparu à ses apôtres, tel il remonta dans la gloire, et tel il reviendra aussi. Et je crois, dit saint Augustin, qu'il y demeura tel qu'il était lorsqu'il fut enlevé au ciel, c'est-à-dire avec ses plaies. Saint Thomas prouve qu'elles y subsisteront toujours. Car, dit-il, si quelque chose a pu être changé dans le corps du Christ après sa résurrection, c'est que le Seigneur, contrairement à la parole de saint Paul, serait mort de nouveau. Et nul n'est assez insensé pour le dire ou le penser. Car autant vous voudrez nier qu'il fut véritablement ressuscité, d'où il est évident, conclut le docteur Angélique Saint Thomas d'Aquin, que les cicatrices que le Christ a montrées dans son corps après sa résurrection n'ont pas ensuite disparu, puisqu'il l'a montré à ses apôtres en plus. Nombreux sont les motifs pour lesquels, d'après les pères, Jésus-Christ a voulu conserver sur son corps glorieux les cicatrices de ses plaies. Nous en citerons quelques-unes seulement, d'après saint Augustin et saint Thomas. Comme il a prouvé par elles à ses apôtres la réalité de sa résurrection, ainsi veut-il nous affermir dans l'espérance que nous ressusciterons un jour comme lui et par lui. Nous aussi. Il veut que chacun de nous puisse dire: je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'au dernier jour je ressusciterai de la poussière, que dans ma chair je verrai mon Dieu, et de mes propres yeux je le contemplerai. Voir Job chapitre 19, verset 25. Un prince qui va prendre possession de son royaume emporte avec lui ses plus précieuses richesses. Le Sauveur entre avec ses cicatrices dans le royaume de sa gloire au ciel, pour nous faire comprendre de quel amour il les aima, ses plaies qui l'ont fait roi et lui ont donné un nom
qui est au-dessus de tout autre nom, et avec lequel tout genou fléchira. Jésus-Christ aime ses plaies, et il les garde avec lui, comme autant de gages de l'estime et de l'affection qu'il nous porte, comme un motif de l'amour que nous lui devons. Pour tant de bienfaits qu'il nous a fait. Il les aime parce qu'elles nous ont prouvé sa tendresse de père et qu'elle lui attire celle de ses enfants. Il les garde comme un ami conserve les pieux souvenirs de ses amis absents. Jésus veut pouvoir montrer ses plaies au Père éternel pour faire à jamais auprès de lui l'office d'avocat et de médiateur entre l'humanité, entre les hommes et les femmes. Car si Dieu, en regardant l'arc-en-ciel émaillé de vives couleurs, s'apaise et suspend les eaux dont sa justice voudrait encore couvrir le monde, pourrait-il ne pas arrêter le bras de ses vengeances en voyant celui dont l'arc-en-ciel n'est que le symbole, en le voyant avec les plaies empourprées qui resplendissent dans ses mains, sur ses pieds et à son côté. Par ses plaies, le Sauveur confondra les pécheurs et les impies au jour du jugement. Alors il les leur montrera pour convaincre leur malice, car c'est aussi pour eux qu'il les a reçus. Il les appelle aux sources de la grâce, il désire les sauver, mais ils ne le veulent pas. Il les a gardés sur son corps, désormais revêtus de gloire et d'honneur, pour combler de joie les élus et les saints. La vertu de ses blessures les a rachetés et guéris, selon Isaïe 53. Les a fait parvenir au bonheur éternel. Les contempler à jamais sera leur récompense, comme les rayons qui s'échappent du soleil répandent dans tout l'univers la chaleur et la vie. Ainsi les flots de la lumière divine, sortant des plaies de notre Seigneur, réjouissent de leur clarté toute la cité de Dieu. Enfin, il était juste que Jésus-Christ les conservât dans le ciel, ces divines plaies, pour être le couronnement de sa propre gloire et de la gloire de la Trinité sainte, car elles ont révélé au monde la puissance du Père, la sagesse du Fils et la bonté du Saint-Esprit. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Jean 3, 16. Disons donc avec un pied hauteur: aimable blessure qui donnait la paix et qui portait la gloire, donnait la paix aux hommes et aux femmes, portez la gloire du Seigneur jusqu'au plus haut des cieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, par
par les plaies du Sauveur Jésus-Christ, dans les siècles des siècles. Amen. C'était tout pour le point 2 sur les plaies glorieuses dans le ciel. Pour la prochaine vidéo, on parlera des plaies glorieuses au très saint sacrement. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.